Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a pas mal fait parler au Togo, la suspension partielle de certains visas américains pour les Togolais. Une décision qui date de juin 2025. Oui, bonjour. Et c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'interrogations. Exactement. Alors on va essayer d'y voir plus clair en s'appuyant notamment sur un article de togoactualité.com qui rapporte les clarifications de l'ambassade américaine à Lomé. Le but, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Démêler un peu tout ça, oui. Alors, pour commencer, rappelons les faits. Il y a eu un décret signé début juin 2025 par l'administration américaine. La source mentionne l'administration Trump. C'est ça, signé le 4 juin pour une entrée en vigueur très rapide, le 9 juin. Et ça ne concerne pas que le Togo d'ailleurs. Ah non, qui d'autre est concerné? Il y a une liste de 12 pays au total. On y trouve l'Afghanistan, le Tchad, Haïti, la Birmanie, l'Érythrée, entre autres. Une liste assez hétérogène. D'accord. Et les raisons avancées par Washington, quelles sont-elles? Officiellement, bien sûr. Officiellement, le discours, c'est une révision globale de la politique migratoire pour renforcer la sécurité nationale, lutter contre le terrorisme. Les arguments habituels, en quelque sorte. Oui, voilà. Il parle aussi de failles dans les systèmes de filtrage et d'un taux qu'il juge élevé de personnes qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa, pour les ressortissants de ces pays. C'est important de le souligner tout de suite, ce n'est pas une interdiction totale, il faut bien comprendre. Absolument pas. C'est une suspension qui vise des catégories de visas très spécifiques. Lesquels, par exemple? Alors, on a les visas non-immigrants B1, B2. Ça, c'est... Les visas pour le tourisme, les affaires, les soins médicaux, les plus connus peut-être. Oui, sans doute les plus utilisés par le grand public, sont aussi touchés les visas d'études et d'échange, F, M et J. Donc étudiants, stagiaires, ceux qui participent à des programmes culturels. Exactement. Et la source parle aussi de certaines demandes d'immigration, mais sans donner plus de détails sur les catégories précises. Ça reste un peu flou sur ce dernier point. Et face à tout ça, aux rumeurs qui ont dû circuler, l'ambassade américaine à Lomé a réagi. C'était nécessaire, j'imagine. Oui, et leur communication a été assez directe. Ils ont publié un communiqué, relayé sur Facebook aussi, pour vraiment démentir catégoriquement certaines interprétations. C'est-à-dire? Ils ont nié tout lien avec des considérations politico-diplomatiques spécifiques au Togo. Fini les rumeurs sur les expulsions, les e-visas togolais, les alliances du pays. Donc selon l'ambassade, rien à voir avec la politique intérieure ou extérieure du Togo. C'est leur message très clair. Ils insistent. Les critères sont techniques et sécuritaires. Le but affiché est de protéger le système d'immigration américain. C'est intéressant cette volonté de séparer la mesure des relations bilatérales. Et justement, sur ces relations, ils ont dit quelque chose? Pour rassurer peut-être? Oui. Ils soulignent que les liens USA-Togo restent solides, que la coopération continue. Ils présentent même la situation comme un défi pour le Togo, en quelque sorte. Comment ça? L'objectif, selon eux, c'est que le Togo puisse satisfaire aux critères américains pour que cette suspension soit levée. D'accord, je vois. C'est une manière de présenter les choses. Et pour que le tableau soit complet, il faut absolument parler des exceptions, parce qu'il y en a et elles sont importantes. Ah oui, très importante même. La liste est assez longue. Ne sont pas concernés les visas diplomatiques et officiels, donc les types A et G. Logique. Ensuite, les proches de citoyens américains, conjoints, enfants, parents. Pas de souci pour eux. Les procédures d'adoption d'enfants togolais par des Américains non plus. Et ceux qui ont déjà un statut aux États-Unis? Les détenteurs de cartes vertes, bien sûr, ne sont pas affectés. Il y a aussi des visas spéciaux d'immigrants, par exemple pour d'anciens employés locaux du gouvernement américain. D'accord. Sans oublier les binationaux, s'ils voyagent avec un passeport d'un pays non concerné par la mesure. Et même une exception pour certains sportifs participant à des événements internationaux précis. Donc au final, beaucoup de monde n'est pas touché directement. C'est ça. Ça relativise quand même pas mal la portée de la mesure pour le flux global des voyageurs. Ce qui explique sans doute pourquoi l'ambassade a insisté pour que les gens se fient uniquement à leurs informations officielles, leur site web, leurs réseaux sociaux, Ouais. pour éviter la panique basée sur des rumeurs. C'est une recommandation de bon sens, oui. La désinformation va vite dans ces cas-là. Bon, alors si on résume, on a une suspension partielle de certains types de visas américains pour les Togolais et les ressortissants de 11 autres pays. C'est ça. Raison invoquée par Washington, sécurité, contrôle migratoire. Raison générale donc, Oui, des critères techniques et sécuritaires, selon eux. et l'ambassade à Lomé qui martèle, attention, ce n'est pas lié à la politique spécifique du Togo, et surtout, il y a de nombreuses exceptions importantes. Voilà le tableau général. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour conclure. Oui, tout à fait. L'ambassade dit que l'objectif est que le Togo satisfasse aux critères requis. Bon, très bien. Mais
La question qui reste, c'est quoi exactement ces fameux critères techniques et sécuritaires? Précisément, qu'est-ce qu'on demande au Togo? Et surtout, est-ce qu'il y a un dialogue, un accompagnement prévu pour aider le Togo à atteindre ses objectifs, pour potentiellement sortir de cette liste un jour? C'est un point clé à suivre, je pense, pour voir comment cette situation va évoluer. Absolument. Un dossier à suivre. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir.